Bonsoir. Ce soir, laissez-vous bercer par une histoire pour dormir pleine de mystères, de lumière et de vérités cachées. Voici Le souffle des lanternes, un conte semi-réaliste, doux et profond, qui vous emmènera dans une vieille vallée oubliée, là où les fardeaux se cachent derrière le silence et où les lanternes parlent mieux que les mots. Si vous aimez les histoires calmes, les voix graves et lentes, les contes pour s'endormir doucement, pensez à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune aventure du soir. Le train serpentait lentement entre les collines. À travers la vitre, Clémence observait les arbres rouges de l'automne danser dans le vent. Ses mains étaient serrées autour de son sac. À l'intérieur, quelques vêtements, une vieille photo de sa mère et une lettre encore scellée. Elle avait 13 ans. Sa mère était partie il y a 2 mois, doucement, sans bruit. Et Clémence avait été envoyée à Montroche, un village qu'elle ne connaissait pas, pour vivre chez son oncle, un homme qu'elle n'avait jamais vu. « Il s'occupe bien de ses pôles, il saura s'occuper d'elle », avait dit une assistante sociale en haussant les épaules. La gare de Montroche était minuscule. Une planche de bois, un banc, un lampadaire. Personne n'attendait, jusqu'à ce qu'un homme sorte de l'ombre. Grand, silencieux, la barbe grise, un manteau trop long. « Clémence ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête. Il prit sa valise sans rien dire. Et ils marchèrent en silence, entre les arbres, jusqu'à la maison. La maison était vieille, en pierre. Le toit penchait. Un chat maigre dormait sur le rebord de la fenêtre. Et sur la table, une lanterne à huile, allumée. « Je parle peu, mais je suis pas méchant, » dit enfin l'oncle. « Demain, c'est la nuit des lanternes. Tu auras qu'à regarder, tu comprendras. » Clémence ne comprenait pas, mais elle n'avait pas la force de demander. La nuit enveloppait la forêt comme une couverture épaisse. Le vent murmurait entre les branches nues, et le craquement des feuilles mortes résonnait sous les pas de Clémence. Devant elle, la lanterne avançait lentement. Elle ne floquait pas haut, non, elle glissait tout juste au-dessus du sol, comme portée par une main invisible. La lumière qu'elle diffusait était douce, dorée, presque tiède. Et pourtant, tout autour semblait figé dans un silence ancien. Clémence avançait sans parler. Son souffle formait de petites brumes dans l'air froid. Ses pas hésitaient parfois, mais quelque chose en elle, un fil invisible, un élan intérieur, la poussait à continuer. Le sentier devint plus étroit. Les arbres se resserraient comme pour cacher le ciel. Et soudain, entre 2 racines, la lanterne s'arrêta. Elle vacilla une fois, puis une deuxième, et s'éteignit. Clémence resta figée. Le noir fut complet pendant 1 seconde. Puis ses yeux s'habituèrent, et elle aperçut une silhouette au loin. Un petit abri de pierre, envahi par le lierre, presque avalé par le temps. Elle s'approcha. La porte en bois était entr'ouverte, grinçante. Elle poussa doucement. L'intérieur sentait l'humidité et la poussière. Mais au fond, sur une table bancale, reposait un livre relié de cuir rouge foncé. Pas de titre, pas de serrure, seulement un symbole gravé sur la couverture, une flamme encerclée. Elle s'assit sur le tabouret usé et ouvrit le livre. À l'intérieur, des lettres, des noms, des phrases courtes, parfois inachevées.
Certaines pages étaient écrites d'une main tremblante, d'autres d'une écriture serrée et nette, toutes signées des initiales ou laissées anonymes. Je n'ai jamais dit à mon frère que je l'aimais. Maintenant, il est parti. J'ai abandonné mon ami dans la tempête. Il m'en voudra toujours. Je regarde le même ciel que toi, même si tu es loin. Pardonne-moi, mon fils, j'étais jeune et perdu. Clémence sentit son cœur se serrer. Ces mots n'étaient pas des histoires, c'étaient des vérités, déposées ici par des gens du village. Elle feuilleta encore. À chaque page, une douleur, un regret, une lumière intérieure que quelqu'un n'avait jamais osé montrer. Puis elle tomba sur une page différente. Le papier était plus récent et les mots semblaient la viser. Si tu trouves ce carnet, c'est que la lumière t'a reconnu. Tu n'es pas d'ici, mais tu comprends déjà. Ne garde pas ces secrets pour toi. Les lanternes ne brillent que si on accepte de voir les ombres. Aucune signature, mais elle comprit. Quelqu'un, peut-être plusieurs, avait laissé ce message pour elle. Pas juste pour lire, mais pour porter, pour faire circuler ce que les autres cachaient. Clémence referma doucement le carnet, le serra contre sa poitrine. Elle sortit du cabanon. La lune était haute, la forêt toujours silencieuse. Mais elle n'était plus seule. En redescendant le sentier, elle aperçut d'autres lanternes. Pas une, ni deux, mais des dizaines, posées à même le sol ou suspendues à des branches. Comme si la forêt elle-même pleurait en lumière. Et tout au bout du chemin, une ombre l'attendait. C'était son oncle. Il ne parlait pas, mais dans ses mains, il tenait une lanterne identique à celle qu'elle avait suivie. Il l'approcha, puis murmura pour la première fois depuis son arrivée « Je vois que la lumière t'a choisi. » Clémence ne répondit pas. Elle n'avait pas besoin. Dans ses bras, le carnet tremblait à peine, et dans sa poitrine, une force nouvelle venait de naître. Le lendemain matin, Montroche était silencieuse, comme toujours, mais dans le cœur de Clémence, tout avait changé. Elle tenait toujours le livre rouge contre elle, comme un trésor vivant. Elle savait maintenant. Elle avait vu. Elle avait lu ce que personne n'osait dire à voix haute. Et elle ne pouvait plus faire semblant. Ce jour-là, elle décida de parler. À l'oncle, d'abord. Il était assis devant la cheminée, une tasse entre les mains. « Pourquoi ils écrivent ces choses et les cachent ?» demanda-t-elle. Il souffla longuement, regardant les flammes. « Parce que dire la vérité fait peur. Parce qu'ici, on a appris à souffrir en silence. Et parfois, le silence devient une habitude. » Clémence posa le livre sur la table. « Mais on ne peut pas guérir sans parler. Ce carnet, il contient tout ce qu'on devrait se dire. Il ne doit pas rester caché. » L'oncle la fixa longuement, puis hocha la tête. « Alors fais-le. Montre-leur ce qu'ils ont oublié. » Le soir même, Clémence alla à l'école du village. Elle demanda au maître d'école, un vieil homme au regard triste, si elle pouvait lire quelque chose aux habitants. Il hésita, puis accepta, mais pas de nom, juste les mots. Dans la petite salle commune, sous les poutres en bois, les gens s'assirent, comme chaque année à la fin de la saison des lanternes. Clémence s'avança, une lanterne à ses pieds, le livre rouge entre ses mains. Elle lut. « Je n'ai jamais osé lui dire que j'étais fier de lui. Je regrette de ne pas être revenu. Je garde ses lettres, mais je n'ai jamais répondu. » Et encore. À chaque mot, les regards s'abaissaient. Les cœurs s'ouvraient.
Les silences fondaient. Personne ne riait, personne ne parlait, mais les larmes coulaient. Quand elle eut fini, elle referma doucement le livre. « Ce ne sont pas des fautes, dit-elle. Ce sont des lumières qu'on a oubliées. Il est temps de les rallumer. » Ce soir-là, quelque chose changea à Mauroche. Des gens qu'on croyait fermés parlèrent doucement en sortant. Des lettres furent déposées sur le banc devant la mairie. Des enfants allumèrent leur propre lanterne sans attendre la tradition. Et dans la forêt, le vieux cabanon fut réparé. On y installa une étagère. Et sur l'étagère, le livre rouge, ouvert. Au fil des semaines, des pages nouvelles apparurent. Des mots d'enfants, des secrets de vieillards, des pensées simples, vraies, humaines. Et Clémence, elle continua à écrire. Chaque soir, une phrase, un murmure, un espoir. Elle comprit que la lumière n'était pas faite pour chasser l'ombre, mais pour lui tenir la main. Et dans le village de Montroche, au fond d'une vallée que peu de cartes montrent, brûle encore, chaque automne, la lumière silencieuse des lanternes. Non pas pour oublier, mais pour se souvenir ensemble. Et voilà, c'était le souffle des lanternes, une histoire où les silences parlent et où les lumières savent d'écouter. Si cette histoire vous a touché, apaisé ou simplement fait voyager, n'oubliez pas de laisser un petit cœur, de vous abonner à la chaîne et de partager cette lumière autour de vous. Car parfois, il suffit d'un mot, d'une lanterne ou d'un murmure pour éclairer un cœur. Merci d'avoir écouté. Reposez-vous bien. Et à très bientôt pour une nouvelle histoire du soir.